Yo tout le monde, c'est 905, j'espère que vous allez bien, que moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pronostiques pour Crown Jewel, Crown Jewel ou Crown Jewel, je sais pas tout comment on dit, 2018, donc le deuxième show en Arabie Saoudite de l'année. Donc si la vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like, et puis si vous avez si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur le catch, enfin si vous voulez que je fasse toujours des vidéos sur le catch, vous m'avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on commence donc. Crown Jewel aura lieu le 2 novembre 2018, donc aujourd'hui dans même pas 3 heures. L'événement prendra place au King Saud University Stadium à Riyad en Arabie Saoudite. Très très intéressant. Le show sera diffusé sur ABN et AB Explore à partir de 17h Paris ou midi Montréal. Et le kick-off commencera à 16h Paris sur la chaîne YouTube de la WWE ou 11h Montréal. Voilà. Donc il n'y aura pas de femmes, hein, il n'y aura pas Ronnie Young au commentaire, puisque ce sera Jonathan Kochman, Booker T et Tunga. Donc, bref, c'est parti. Avec le match qui est sorti de nulle part, le match du pré-show. Il a été annoncé hier, à l'heure où je vous parle. Le match pour le titre des États-Unis qui est remis en jeu dans le kick-off entre le champion Shinsuke Nakamura et Rusev. Donc, juste, vu que c'est un show en Arabie Saoudite, j'y crois moyen pour qu'il y ait beaucoup de changements de titre. Hein. Parce que bon, c'est plus un show pour l'argent que pour que comment dire que pour les rivalités entre guillemets. Voilà, je vais dire plutôt entre guillemets puisque ce match n'a aucun sens, mais il est juste là pour combler puisqu'il n'y avait pas de match pour les États-Unis, il n'y avait pas de kick-off. On a mis les deux ensemble, bim. Donc Rousseff, il a déjà échoué 3 fois cette année dans un match pour le titre des États-Unis à mes souvenirs. Ça serait bien pour lui qu'il gagne. Puis Nakamura, depuis qu'il l'a gagné, il n'a pas beaucoup défendu. Donc, on va aller sur une victoire de Rousseff. Voilà. Parce que ce serait bien qu'il y ait du changement quand même. Hein, voilà. Alors, match pour les titres par équipe de SmackDown. À savoir que les titres par équipe de Raw ne seront pas défendus. C'est normal. Le titre intercontinental non plus. C'est normal. Puisque Rollins est dans la Coupe du Monde. Match pour le titre par équipe de SmackDown. Le Bar contre le New Day. Je vois une victoire, une conservation de titre du Bar. Parce qu'ils sont champions depuis pas longtemps et parce qu'on est en Arabie Saoudite. Hein, c'est comme ça. Pour moi, il n'y aura pas de changement de titre pour ce match. Et puis, oups, pardon. Bon, il n'y aura pas de changement de titre pour ce match et le Bar va rester champion, tout simplement. Je ne m'attarde pas dessus parce que c'est pas très important. Match par équipe, la DX contre les Brothers of Destruction. Ah, qui pensait que ça allait arriver un jour? Qui pensait que ça allait arriver en 2018? Je sais vraiment pas quoi penser. Parce que sortir Shawn Michaels de sa retraite, déjà, c'est pas le meilleur truc à faire. Surtout pour le faire sortir de sa retraite pour l'argent, quoi. Vraiment, c'est. Je comprends pas. Qui va gagner Parce qu'en vrai, quand on y pense, l'Undertaker et Kane sur les rings, c'est pas fou. L'Undertaker, il commence à se fatiguer. Kane, pareil, il commence à fatiguer. Triple H, ça va encore. Et Shawn Michaels, gros point d'interrogation, puisqu'il est censé être à la retraite. Je vais partir sur une victoire de la DX. Mais les Brothers of Destruction pourraient très bien gagner, puisque Undertaker a perdu contre Triple H à Super Showdown. On va partir sur la DX, mais je suis vraiment pas confiant pour ce match. Match pour le titre de la WWE, un peu sorti de nulle part aussi. Le champion AJ Styles devait défendre son titre de base contre Daniel Bryan, qui n'a décidé de ne pas participer au show. Hein. Donc, il est remplacé par Samoa Joe. On sait ça depuis SmackDown. Voilà, pas folichon puisque le match a eu lieu entre Styles et Daniel Bryan. Styles a gagné en faisant abandonner Daniel Bryan, ce qui est quand même assez rare. Hein. Faire abandonner Bryan, faut le faire. Maintenant, entre Styles et Samoa Joe, je vois pas Samoa Joe reprendre le titre puisqu'il a été ajouté vraiment au dernier moment au match. Mais, comment dire
je vois pas Styles gagner. Enfin, c'est compliqué. Styles pour moi va conserver son titre, hein. Mais est-ce qu'il va forcément gagner? Peut très bien avoir décompte à l'extérieur, disqualification, un truc comme ça. Pour moi, Styles ne va pas gagner par tomber ou soumission. Voilà. Pour moi, décompte à l'extérieur ou disqualification, mais conservation de titre de AJ Styles. Maintenant, on va passer à la Coupe du Monde, représentée par les États-Unis, les États-Unis, 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 et je crois que le dernier pays, c'est les États-Unis. Oui, 8 Américains dans une Coupe du Monde à 8, plutôt pas mal, hein. Donc, les participants, Seth Rollins, qui affrontera Bobby Lashley. Bobby Lashley qui remplace John Cena, qui n'a décidé de ne pas participer au show. Kurt Angle contre Dolph Ziggler, ça sera du côté de Raw. Et côté de SmackDown, on aura Jeff Hardy contre The Miz et Rey Mysterio contre Randy Orton. Alors, du côté de Raw, je me pose beaucoup la question. Je sais vraiment pas quoi penser de ça. Alors, premier tour, pour moi, Seth Rollins battra Bobby Lashley. Victoire de champion intercontinental. Et Dolph Ziggler battra Kurt Angle pour qu'il y ait un Rollins-Ziggler. Voilà. Pour moi, il y aura un Seth Rollins Dolph Ziggler en finale de Raw, donc en demi-finale de la compétition. Jeff Hardy contre le Miz. Du côté SmackDown, je me pose beaucoup la question parce que ça serait mieux que ce soit... Ce serait mieux que ce soit qui en vrai? Bah, je sais pas. Ce serait mieux que ce soit un face. Non, un heel. Ce serait mieux que ce soit un heel qui gagne, mais je vois pas un heel se qualifier. Enfin, Jeff Hardy contre le Miz, je vois la victoire du Miz. En fait, si le Miz gagne, Rey Mysterio gagnera. Si Jeff Hardy gagne, pour moi, c'est Orton qui gagnera. Pour moi, ça se passera comme ça. Bah, pour moi, le Miz va battre Jeff Hardy et Rey Mysterio va battre Randy Orton. De base, je voyais Randy Orton gagner quand j'ai connu tout le monde, mais une fois que je vois ce match-là, Rey Mysterio contre Randy Orton, là, ça me fait hésiter. Pour moi, Randy Orton sera éliminé contre Rey Mysterio. Après, il est John Killer, donc peut-être qu'il va battre Rey Mysterio, on sait pas. Moi, je préférais que ce soit Rey Mysterio qui gagne cette Coupe du Monde, je le dis. Mais donc, il y aura un Rollins Ziggler et Miz Mysterio. Pour moi, la victoire du côté de Raw sera pour Ziggler, coûtée par Dean Ambrose. Dean Ambrose a coûté la victoire à Rollins, je pense. Sinon, ce sera en finale, mais le truc, c'est qu'en finale, je vois Rey Mysterio battre le Miz. Donc, ce qui donnerait une finale Rollins-Mysterio. Voilà. Mais après, ouais, c'est vrai que Rey Mysterio vient de revenir, lui faire gagner une Coupe du Monde, c'est quand même fort. Ah putain, ça me fait chier, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, la finale, ça va être Ziggler contre Mysterio. Après, bon, un Ziggler en finale, c'est pas folichon. Mais voilà. Et pour moi, Rey Mysterio battra Dolph Ziggler. Ou alors Ziggler gagnera sur l'intervention de Drew McIntyre. Voilà. Pour moi, Rey Mysterio gagnera cette Coupe du Monde. Attendez 2 secondes. Bon, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ma voix va peut-être changer parce que j'ai essayé de me faire une protection. Qui va gagner? Voilà, désolé d'avoir remis en pause. Je suis désolé, mais voilà. Pour moi, Rey Mysterio remporte cette Coupe du Monde. S'il ne la gagne pas, c'est Randy Orton. Et tous mes plans seront changés. Donc Jeff Hardy serait qualifié. Voilà, et Randy Orton battrait Rollins en finale. Voilà, pour moi, soit Orton bat Rollins en finale à cause de Dean Ambrose, soit Rey Mysterio bat Ziggler en finale. Ou Ziggler bat Mysterio à l'aide de Drew McIntyre. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et donc, maintenant, match pour le titre universal. Titre rendu vacant suite à la maladie de Roman Reigns. Franchement, c'est triste. Moi, j'en avais parlé vite fait pour les pronos d'évolution, mais là, je reparle un peu plus. Enfin, non, je vais en reparler aussi vite fait. Voilà, c'est très triste. Mais bon, on peut rien faire contre ça. Donc, Roman Reigns, j'espère qu'il reviendra au plus vite. Et le truc triste, c'est qu'on n'aura sûrement pas de Roman Reigns à WrestleMania. Vous imaginez pas de Roman Reigns à WrestleMania? Ça serait un gros manque.
On va devoir faire sans malheureusement. Enfin, je pense. Et donc, le match sera Braun Strowman contre Brock Lesnar. Soit Strowman bat enfin Lesnar, soit Lesnar devient 2 fois champion universel. Pour moi, il y aura victoire de Braun Strowman. C'est ce que j'espère du moins. Je n'ai pas envie de revoir Lesnar champion universel. Je n'ai plus envie de voir Lesnar, tout simplement. Et bon, voilà. Lesnar qui fait son intéressant, hein, Raw. Genre, le gars, il a mis la ceinture sur les épaules comme s'il était champion. Non, ça marche pas comme ça. Le titre, il est encore vacant. Donc voilà, pour moi, victoire de Strowman. Et pourquoi pas dégager Lesnar à tout jamais. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos pour Crown Jewel. Et puis sinon, moi, je dis à la prochaine, normalement à demain ou après-demain. Voilà. Ou peut-être à ce soir, pourquoi pas. On ne sait pas. Bye.